Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Ce sera la même chose que lundi matin et mercredi matin. Hein. Je vais réutiliser un petit peu la méthode à 2 lignes que je peux utiliser sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Bon, L'œil qui voit tout, je fais des tirages à choix sous thématique, sous forme de questions. Là, j'ai tout simplifié. Hein. Il y a un petit peu de, il y a quelques cartes en moins. Les 2 cartes conseils de fin, par exemple, là, je les ai pas rajoutées comme depuis lundi. Mais on va faire un tirage en 2 lignes, en fait, hein, pour avoir un petit peu les messages pour vous, pour votre avenir sentimental. Alors, donc, tirage à 2 lignes, comme depuis lundi matin. Et mercredi matin, la première ligne va représenter votre situation sentimentale, les énergies au niveau sentimental qu'il peut y avoir. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter la personne de votre cœur. Ah oui, je les ai mis trop hautes. Ouais, c'est vrai que là, par rapport au cadrage, je peux baisser un peu. Tac, parce que sinon, voilà, j'ai pas besoin de les mettre tout en haut, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, votre situation sentimentale, l'état d'esprit, l'énergie un petit peu au niveau sentimental, enfin voilà, ça peut vous représenter vous, votre autre, les deux, la personne de votre cœur, enfin voilà, c'est un petit peu les énergies générales, on va dire. J'ai oublié de le faire mercredi. Mais pour les cartes que j'utilise, donc là on a l'oracle Symbolon, là ici c'est le Twin Tarot, la Sibylle des salons, mais de Jab de Bauer, parce qu'il y en existe plusieurs, des Sibylles de salon. Donc la Sibylle des salons de Jab de Bauer, et ces 4 cartes ici, c'est le nouvel été là. Okay. Ensuite, la seconde ligne, c'est l'avenir sentimental. Hein, d'accord, donc on va voir un petit peu par rapport à ce qu'on découvre de la première ligne, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Ok. Et puis on s'arrêtera là, voilà. Sur L'œil qui voit tout, je rajoute 2 petites cartes de fin, mais là non, on est sur Message de l'Anneau, donc voilà. C'est pas un tirage à choix, hein, c'est un tirage qui reste bien sûr général, mais où je reprends un petit peu et je simplifie donc la méthode de plusieurs lignes, de préparer mes cartes avant que j'utilise sur L'œil qui vaut tout. Alors, pendant que je schmilblique mon machin là et que je cadre tout, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube, L'œil qui vaut tout et la 3e chaîne YouTube qui est complètement différente. Je vous invite à aller la découvrir et puis à venir vous amuser avec moi parce que c'est un peu la chaîne récréation. Le lien Instagram de l'Anneau, bien sûr, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir, ce sera le dernier tirage de la semaine que je fais de cette méthode-là. N'hésitez pas à me signifier si ça vous plaît, de liker, de partager, de vous abonner, parce que ça va me montrer en fait que cette semaine, avec cette méthode de tirage, elle vous plaît, et donc je la referai certainement voilà, prochainement, hein, d'accord. Donc n'hésitez pas à me signifier si ça vous a plu par vos likes et par vos abonnements. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là déjà l'ambiance au niveau sentiment. Ouh, la meilleure carte du jeu, le couple sacré réuni, Symbolon. C'est la carte du Symbolon, c'est la meilleure carte du jeu. Avec la balance, oui, balance Sagittaire, ok. Ah ouais, non mais d'accord. Alors attendez, la lune en négatif, ok. La partie de campagne, d'accord. Je vais tout découvrir. Hein. Les grandeurs, les lauriers, d'accord. Oui, non mais si. Parcours yin-yang, bonjour. La fusion, les anneaux, ok. La victoire, la clé, d'accord. Et les oiseaux, les bavardages. D'accord. Alors, dans les énergies un petit peu sentimentales qu'on peut avoir, pour moi, vous êtes sur un parcours d'âme. C'est une évidence. Et pour moi, ça doit être un parcours, alors soit flamme jumelle, âme jumelle, yin-yang, âme sœur. Bon, c'est un parcours de partenaire de vie, en tout cas. Ah, il y a une voiture qui passe. C'est un parcours de partenaire de vie. Là, ce qui se passe, c'est que il peut y avoir des mauvais rêves, en fait. Vous pouvez faire un peu des mauvais rêves concernant l'autre moitié, un petit peu, qui est concernée par ce parcours d'âme. Et en fait, ce sont des mauvaises intuitions.
d'accord? Donc c'est un peu des peurs qui peuvent ressurgir dans votre subconscient, qui vous font penser qu'il se passe peut-être des dingueries avec quelqu'un, que cette personne elle vous zappe, qu'il ou elle est en train de faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Enfin vous voyez, voilà, il y a une espèce en fait où la nuit, vous pouvez faire des mauvais rêves, des cauchemars, mais qui ne représentent absolument pas ce qui se passe dans la réalité, ok? Il est possible également que vous subissiez, alors ça, c'est un peu typique des liens d'âme, justement. Moi, mon jumeau, c'est le grand spécialiste. Je vais vous raconter un peu une anecdote. Il y a eu une fois où j'ai fait un terrible cauchemar. J'ai rêvé que j'étais poursuivie par 3 hommes dans une espèce de ville, bon, pas non plus une ville telle que Paris, mais voilà, où il y avait quand même pas mal d'habitants. Dans une espèce de ville, je me suis retrouvée dans une ruelle, et au fond de cette ruelle, en fait, c'était une impasse qui donnait sur des escaliers, et en haut de ces escaliers, il y avait plusieurs portes qui donnaient sur divers appartements, et ça a donné cette ruelle. Attendez, il y a encore une voiture qui passe. Au fond de cette ruelle, en fait, j'atterrissais dans une espèce de cour. Il y avait un appartement qui était au rez-de-chaussée, les escaliers sur la gauche et diverses portes. Et ces hommes me poursuivaient. Je sentais clairement leurs intentions, et c'était des intentions très malsaines à mon égard. Vous imaginez un peu bien ce que peut faire 3 hommes qui courent après une nana dans la rue qui est toute seule. Voilà, donc c'était des intentions qui étaient très 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 mauvaises. Et en fait, dans l'appartement du rez-de-chaussée, il y avait mon jumeau. Mon jumeau qui était même accompagné de sa conjointe, vraiment. Sa conjointe, bien évidemment, dans ce rêve-là, elle lui dit non, elle se démerde, elle a qu'à crever, rien à foutre, machin. Parce que quand je les ai vus, la porte, elle était ouverte de l'appartement, ça donnait sur la cuisine. Je les ai vus tous les deux. Et quand j'ai reconnu mon jumeau, je lui ai dit au secours, en fait. Au secours, aide-moi. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai grimpé les escaliers, j'ai essayé de m'engouffrer dans un appartement, mais toutes les pièces étaient fermées, et la compagne un petit peu de mon jumeau disait non mais tu t'y vas pas, tu la laisses se démerder, elle a qu'à crever, machin. Et mon jumeau est intervenu. N'a pas écouté sa compagne, il est intervenu et il a fait barrière, il a grimpé les escaliers avant ces 3 hommes, il s'est interposé entre les 3 hommes en disant mais là, et il a pas bronché, il a pas soufflé mot, et il a mis en fuite ces 3 hommes, en fait. Il m'a sauvé la vie. Tout ça pour dire, en fait, ce cauchemar-là, c'était ce qu'on appelle une attaque du dark. Ok ? On peut être, quand on est très lumineux, on peut être attaqué la nuit. Alors bien évidemment, c'était absolument pas prémonitoire. Ce genre de situation ne m'est jamais arrivé dans la réalité, mais c'était ce qu'on appelle une attaque du dark, une attaque d'amérante. Voilà. Et mon jumeau, par lien d'âme, dans mes rêves, est venu me défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez subir, alors tout ça, pourquoi je vous explique cette expérience-là, c'est que vous pouvez subir un petit peu ce qu'on appelle des attaques du dark qui se manifestent la nuit par des cauchemars. Ok, c'est pas forcément subconscient, c'est qui se manifeste par des cauchemars et peut intervenir dans vos rêves. Eh bien, la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, c'est-à-dire qu'elle va venir vous défendre. Bon, moi, ça, c'est la grande spécialité du jumeau. Le yang, lui, il vient plutôt parce que la lune en négatif, on peut être dans une période un peu de déprime, on n'est pas bien, machin. Eh bien, en fait, les liens d'âme viennent nous filer un coup de main la nuit. Et là où on reconnaît un lien d'âme, c'est quand on fait des rêves clairement ressentis, c'est-à-dire que tous nos sens sont en éveil et on vit le rêve comme si c'était la réalité, c'est-à-dire qu'on sent le toucher, on a l'odeur, voilà. Bon, ça signifie qu'il y a un lien d'âme et qu'on est sur un beau parcours d'âme, voilà. C'est ce qu'on appelle les rêves clairement, enfin moi je les appelle comme ça, j'ai peut-être pas les bons mots, mais je les appelle comme ça. J'appelle ça les rêves clairement ressentis. Et en fait, si vous êtes dans une période où vous vous sentez pas au top, vous êtes un petit peu dans un parcours d'âme où là pour l'instant vous n'êtes pas du tout réunis dans la matière avec la personne, avec votre autre. Là, on ne parle même pas de la personne de votre cœur. Là, on parle de votre autre. C'est du lien d'âme et du parcours d'âme qui est très intense. Eh bien, cette personne, elle peut venir et vous pouvez peut-être rêver de cette personne dans un moment où vous êtes pas en forme, où cette personne, elle vit peut-être à l'heure actuelle une baisse de morale, une petite déprime, et cette personne, elle rêve de vous et ça lui fait beaucoup de bien, en fait. Et ça la perturbe. Le fait de faire des rêves clairement ressentis avec vous lui apporte des solutions.
lui ouvre la conscience sur le parcours d'âme sur lequel il ou elle se trouve avec vous, va aller chercher sa vérité. On est en plein éveil de conscience, en fait. Hein, vraiment, il y a quelque chose de hyper perturbant, en fait, hein, là, qui se passe visiblement la nuit. Et on peut le voir là. Regardez un petit peu. On a le loup là qui hurle à la lune, hein, d'accord. Il y a une espèce d'éclipse d'ailleurs un peu lunaire, et on a une chouette en fait qui se dirige, d'accord. Et la chouette, bien évidemment, vers le loup. La chouette, bien sûr, est un animal de sagesse et qui représente en plus tout ce qui est astral, tout ce qui est la médiumnité, enfin voilà, ce genre de choses. Donc on est vraiment là-dedans. Moi, pour moi, vous êtes sur un parcours d'âme avec quelqu'un, vous n'êtes pas encore réunis, mais il se passe des trucs la nuit, vous faites des rêves clairement ressentis de l'un et de l'autre, vos deux âmes viennent se filer un coup de main. En fait, pendant la nuit, ça porte du bien-être, hein, dans une période peut-être qui, en conscience et dans la réalité et dans la vie, ben, l'un ou l'autre, ben, vous vivez une période qui est pas simple, en tout cas qui atteint le moral, et vous rêvez de l'un et de l'autre. Pour celui qui n'a pas conscience, et je parle essentiellement pour les parcours âme jumelle, flamme jumelle, yin-yang, celui qui n'est pas éveillé au lien d'âme, ces rêves-là, eh bien en fait, apportent des solutions. Il est possible que cette personne, elle en parle autour à des gens de confiance. On est en train de me dire, c'est pas du bavardage, c'est plutôt bien au contraire à des gens de confiance et de dire, putain, là, il m'est arrivé un truc de dingue cette nuit, j'ai rêvé de cette personne et j'ai tout ressenti, c'était trop bizarre. Ouais, non, mais ça, c'est, voilà. Ça va lui donner les clés à cette personne, à votre autre, d'aller vers son éveil de conscience et de prendre conscience du parcours d'âme et du contrat d'âme que vous avez passé tous les deux. D'accord? Mais là, on parle de votre autre. Hein. On parle vraiment, là, on parle lien d'âme, parcours d'âme. On est vraiment là-dedans, quoi. Pardon, j'ai un peu mis un coup à ma table, là. On peut être un petit peu dans ce genre d'énergie. Ok? Donc, soit vous rêvez de cette personne dans une période où vous n'êtes pas au top, et très honnêtement, vous faites des très beaux rêves, en fait, hein, et il se passe bel et bien des choses un petit peu dans la 5D. Soit vous pouvez faire des cauchemars qui impliquent votre contrat d'âme, votre parcours d'âme, votre autre, mais c'est les peurs qui ressurgissent de l'inconscient, ok? Soit ou alors c'est cette personne qui rêve de vous. Mais en tout cas, les nouvelles, elles sont très très bonnes. Et il y a des solutions en fait. Hein. Il y a vraiment une notion, on est en train de vous dire, on est en train de vous dire presque dans les énergies, c'est que la réunion elle est prévue pour cette vie-ci. Enfin, c'est un peu ça en fait le truc, c'est que ça avance plus que vous ne le pensez. Et vous êtes un couple sacré. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ok, non, mais franchement, là les énergies elles sont très très belles. On est en train de me dire également prêtez attention aux discussions que vous pouvez avoir l'autre dans vos rêves, parce que ça vous donne des clés pour la matière, pour ce qui se passe concrètement et rationnellement dans la matière sur Terre. Et dans la vie éveillée, hein, vraiment. Prêtez attention aux échanges que vous avez. Si vous rêvez de l'autre, prêtez vraiment attention à ce qu'il ou elle vous dit, parce que ça peut vous donner des clés et des solutions. Vous aviez autre chose à dire, là, les guides, par rapport à ça? Non, on est plutôt pas mal. Bon, on va aller voir maintenant un petit peu ce qui va se passer, hein, d'accord, l'avenir, la sentimentale pour vous. Alors, osez se lancer, agir, passer à l'action, tenter. Ouais, moi, je pense que vous allez en avoir des nouvelles dans pas longtemps. Moi, je pense qu'il y a un élément déclencheur là qui a perturbé un petit peu celui qui n'avait pas conscience du lien d'âme. L'amitié, d'accord. Quand je vous disais qu'il parlait de ce qui se passait, le passé, il y a un truc sur les vies antérieures. Alors, 8 de pentacle. Ah ouais, ce que je vous ai dit, ce que j'ai utilisé là comme carte. Bon, je vais tout découvrir et puis le 2 de coupe. Ouais, non, mais là, il va y avoir de la réunion là. Le 7 de bâton, on relève le défi. Ok, l'as de bâton, une nouvelle passion. D'accord, il y a des prises de conscience. Le fou, oser se lancer encore une fois. Hein. Il y a quelqu'un qui va faire le grand saut. Et la grande prêtresse. D'accord, mais peut-être pas de la manière dont vous le pensez. Ok. Alors, ouais, je pense pas que je l'ai... Non, cette ligne-là, je l'ai dit, mais cette ligne-là, j'ai pas dit ce que j'avais utilisé comme carte. Alors, cette carte ici, elle est tirée de l'oracle Le Langage Amoureux. Oracle Langage Amoureux. Celle-ci, c'est l'Amiraz Love Oracle. Celui-ci, c'est l'Oracle Amoureux. Et les cartes de tarot, là, c'est l'Alchemia. Tarot, mais il me semble qu'il n'est plus disponible. Enfin, moi, j'avais réussi à le trouver en neuf sur eBay. C'est un tarot qui est à la base japonais, chinois ou japonais.
Il n'est pas du tout traduit, hein. Et du coup, il n'est disponible qu'en anglais, hein. Sachez-le, disponible qu'en anglais. Et en plus, il commence à devenir compliqué à trouver celui-là. Franchement, moi je vous dis, j'ai eu beaucoup de chance de le trouver en neuf sur eBay. Parce que je suis pas sûre qu'on le trouve. Ouais, moi déjà, j'avais galéré pour le trouver. Mais il est magnifique, hein. Vous voyez bien les couleurs là, elles sont absolument sublimes. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir sentimental? Alors, attendez, il y a une voiture qui passe. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir sentimental? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette personne, pour moi, c'est celui qui n'a pas conscience. Parce que ça peut représenter l'inconscient, là aussi. Le manque d'éveil, avec la lune en négatif, peut représenter le mangue, pardon. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, hein, la mangue, hein, c'est possible. Le manque d'éveil de l'autre. Par rapport au lien d'âme, cette personne, elle va vivre une expérience avec vous la nuit, en fait, mais pendant qu'elle dort. Cette personne, elle va avoir le courage d'en parler, et certainement dans un moment plutôt de repos, et avec quelqu'un de confiance. Pour moi, ce sera avec quelqu'un de confiance, ce sera avec un ami. On retrouve la carte de l'amitié. Cette personne, elle va commencer à se poser des questions sur les vies antérieures. Elle va commencer à se poser des questions sur la réincarnation. Elle va commencer à se poser des questions, elle va vraiment... Il va se passer un truc, en fait, un rêve bouleversant qui va complètement changer la vision, on va dire, terre à terre. On est en train de me dire terre à terre de votre autre sur l'évolution d'âme, sur le cycle des réincarnations, sur la vie, sur la mort, sur ce qu'il y a après, sur un peu le fonctionnement de tout ça. Et puis, son ami... Alors pourquoi ça arrive? Parce que cette personne, elle est arrivée assez à maturité là, avec le 8 de Pentacle. Elle a assez travaillé dans la matière pour maintenant arriver à son éveil de conscience. C'est hyper important. Et de prendre conscience du lien d'âme, du contrat d'âme que vous avez passé, du parcours sur lequel vous êtes tous les deux. Ok, donc il y a des grosses prises de conscience en fait là chez votre autre. Cette personne, suite à cette nuit, elle va en parler. Elle va en parler à quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui ne va pas la juger sur ce qu'il ou elle a vécu pendant cette nuit-là. Non, et va clairement lui conseiller de se lancer. C'est-à-dire, attendez, il y a une voiture qui passe. Cette personne, elle va clairement lui conseiller de venir vous en parler, de relever le défi, de venir vous en parler, de venir vous exprimer. Voilà, ça va être vraiment ça. Et... derrière, en fait, alors il y a de l'amour. Dans le rêve, il y aura dans cette prise de conscience et dans le rêve que cette personne elle va faire de vous, en clairement ressenti. Hein. Parce que pour moi, c'est une expérience qui est hyper bouleversante, en fait, hein, qui va changer et qui va bouger les lignes de conscience de la personne de votre cœur. On est vraiment là-dedans, quoi. Et en fait, cette personne, elle va vraiment relever le défi. Elle va oser venir vous en parler, mais elle va pas le faire. C'est assez marrant. Elle va pas le faire de la manière dont vous l'imaginez. C'est-à-dire que ce sera quand vous pouvez pas le prévoir, vous pouvez pas le ressentir, vous ne savez pas quand cette personne elle va venir se manifester à vous. Ça va être assez surprenant quand cette personne elle va oser aborder ce genre de choses et ce genre de discussion avec vous. Ça va vous surprendre parce que vous n'allez pas vous y attendre. Quand cette personne va faire le grand saut... vous pouvez pas le prévoir et vous pouvez même pas le ressentir malgré le lien d'âme. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ce sera totalement imprévisible. Mais elle va relever le défi. Et de toute façon, c'est dans une idée derrière de continuer le parcours. Et c'est dans une idée de réunion. Il y a vraiment une idée de toute façon, là, il va falloir que ça passe à l'étape d'après parce que la réunion de ce couple-là, c'est important que ces deux-là se réunissent dans cette vie-ci. Enfin voilà. Alors pour celles et ceux concernés, hein, bien sûr. Hein. Va avoir des remontées également, cette personne elle va avoir des remontées sur les vies antérieures que vous avez vécues ensemble. Il n'y a pas eu qu'une seule vie. Il n'y a pas eu qu'une seule vie. Moi, je pense que là, elle va avoir accès non seulement au lien d'âme qui vous unit, au contrat d'âme qui vous unit, mais également à vos vies antérieures. Et je pense qu'elle va avoir besoin... il y a eu des vies, vous avez été des partenaires de vie, hein, d'ailleurs. Hein. Pour moi, il y a déjà eu, il y a déjà énormément d'amour entre vos deux âmes, ça c'est sûr. Vous avez vécu ensemble. Hein. Vous avez déjà vécu ensemble. Et derrière, une fois qu'elle va faire le grand saut, en fait, mais ça vous pouvez pas le prévoir et vous pouvez même pas le ressentir.
Des fois, les guides, ils peuvent un peu nous préparer hein, au retour, aux retrouvailles, à une éventuelle reprise de communication en fait de la part de la personne de votre cœur, de votre autre. Enfin voilà, il peut y avoir des synchronicités. Là, vous serez informé de rien en fait. Pourquoi je l'ignore? Pourquoi je l'ignore complètement? Pourquoi l'univers ne va pas vous préparer un petit peu à ces retrouvailles? Mais c'est qu'ils ont une bonne raison. S'ils vous préviennent de rien, s'ils ne vous font rien ressentir, s'ils ne vous mettent pas davantage de synchronicité, c'est peut-être pour qu'énergétiquement vous ne vous focalisez. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. En fait, c'est que pour énergétiquement, il faut surtout pas que vous vous refocalisiez sur l'autre, parce que sinon, ça aurait plutôt tendance à le faire fuir. Vous voyez, enfin voilà. Là, en vaquant un petit peu à vos occupations, en ne vous préoccupant pas un petit peu de cette personne, c'est ce qui va la pousser à faire le grand saut, en fait, vous concernant et à vous exprimer en fait ce qui s'est passé. Mais elle va être appuyée. Là, pour le coup, par une énergie tierce, qui est un ou une de ses amis qui va lui dire non mais là, il faut que tu ailles prendre contact avec lui, avec elle. Il faut que tu ailles exprimer un petit peu ce que tu as vécu. Voilà. Et tout ça, ce sera un petit peu orchestré par l'univers. Il y a un côté un peu comme ça. Mais de toute façon, c'est dans une idée de réunion. Là, il y a presque l'avenir, c'est une pré-réunion. C'est-à-dire qu'il y a cette personne qui va revenir vraiment à la communication avec vous, qui va oser relever le défi, qui va oser faire le grand saut, sous les conseils de quelqu'un. Il y a des grosses prises de conscience, vraiment. Il y a des gros éveils de conscience par rapport à vos vies antérieures et par rapport au lien d'âme qui vous unit. Mais le retour, et quand exactement, et de quelle manière cette personne, elle va oser relever le défi, faire le grand saut pour venir vous parler de tout ça, et de cette fameuse nuit, et de ces rêves un petit peu particuliers qu'elle peut faire à votre égard, ça par contre, vous ne serez informé de rien. Ça va vous tomber dessus, mais vraiment de manière totalement imprévisible. Il n'y aura pas de synchronicité, il n'y aura rien de tout ça, mais c'est important que ça se passe de cette manière pour pas que, énergétiquement, eh bien, vous scotchiez à l'autre, en fait, et que vous focalisiez votre attention sur l'autre. Parce que j'ai l'impression que c'est important que cette personne, elle fasse la démarche en étant libre et de manière délibérée, en fait. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc de... c'est ce que je ressens, en tout cas. C'est un petit peu les énergies que je ressens, là. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, votre tirage, là, franchement, il est magnifique. Et là, ça annonce quand même des pré-réunions. Ça annonce des retours de communication et il y a des gros éveils de conscience là chez vos autres. Et en plus, pour une fois, les énergies tierces, elles sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire, on a une énergie tierce là qui est un ami, hein, comme quoi, voilà, l'énergie tierce, ça veut pas dire conjointe, hein, on n'est pas forcément dans les triangulaires. Eh bien, cette personne, va clairement motiver votre autre à prendre contact avec vous et à faire le grand saut, quoi. À faire le grand saut pour aller avoir un peu le fin mot de l'histoire. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, sur ces très très belles énergies, sur cette très très belle guidance, et si ça vous a plu, hein, je compte sur vous pour liker, pour vous abonner, pour partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais, ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.